est. Donc, Quoi que c'est la vidéo est enregistrée? Pardon? La vidéo est enregistrée. Il y a une partie qui est enregistrée. Bon, je ne sais pas si ça va tenir, mais on verra à la fin. C'est à la fin qu'on va voir si c'est vraiment enregistré. Donc, lorsque le pasteur prie, c'est-à-dire, je disais plutôt que nos parents avant étaient arrivés parce qu'ils étaient dans cette dimension quantique de sorte que ils étaient arrivés à confier des informations à la Terre parce qu'ils ont compris qu'ils sont composés de différents atomes et ces éléments-là, ce sont les mêmes éléments qui ont été utilisés parce qu'ils ont compris que la Terre, c'est une matière. La Terre est une matière que nous appelons la matière inerte. La Terre est une matière inerte. L'air que nous respirons, nous respirons, c'est une matière inerte. Et tous ces éléments-là ont besoin également d'une connexion. Ils sont composés de l'atome et ont besoin d'une connexion. Donc, lorsque on enterre quelque part, les ossements qui vont rester, est-ce que selon vous, je vais vous poser une question rapide, est-ce que selon vous, ces ossements-là vont également avoir une connexion, c'est-à-dire, est-ce que ces ossements-là ont une vie, ont une connexion, sont composés d'atomes et vont dégager également et vont émettre des rayonnements? Est-ce que ces ossements-là peuvent émettre des ondes? C'est une question rapide. Ces ossements peuvent émettre des ondes. Oui, boss. Okay. Les ossements, lorsqu'on enterre quelqu'un quelque part, chers amis, ces ossements que vous voyez, lorsqu'un atome naît, l'atome n'émet jamais. Lorsqu'un atome naît, l'énergie que nous voyons, lorsqu'une énergie naît, l'énergie ne meurt jamais. L'énergie est éternelle. Ce sont des énergies de milliards d'années qui construisent toujours la même chose. Moi qui suis ici, peut-être je suis une énergie qui a été coagulée. C'est peut-être une énergie qui était née peut-être à des milliards d'années passées. Donc, l'énergie ne meurt jamais. Donc, les ossements, lorsqu'on enterre quelqu'un quelque part, ces ossements sont composés des atomes et donc doivent également utiliser les électrons, les éléments d'électrons pour être connectés à d'autres électrons. Et par conséquent, là où vous êtes, ce qui détruit les ondes scalaires ou bien ce qui pollue, ce qui amène l'homme à ne plus connecter, à ne plus aller à cette source, à cette connexion divinatoire, à rencontrer ces potentialités divinatoires et créer la réalité dans ses vies. C'est ces environnements-là dans lesquels nous existons, nous vivons. On a enterré peut-être quelqu'un qui, lui, il n'a rien fait que du mal. Sur toute la terre, il n'a fait que du mal. Il a fait des mauvaises choses. Or, voilà qu'on l'a enterré et ses ossements sont restés là. Et donc, il a besoin de changer maintenant une connexion avec nous. Nous qui sommes ici, les électrons doivent chercher d'autres électrons pour se connecter. Vous comprenez ça aujourd'hui. Les électrons doivent chercher une connexion. Et lorsqu'on enterre quelqu'un, donc là, ces électrons qui s'évadouillent doivent chercher également. S'ils arrivent à se connecter à vous, les problèmes peuvent commencer. Et c'est pourquoi il est indispensable maintenant de passer à ce que nous appelons le nettoyage quantique. Il est important maintenant d'aller à un nettoyage pour que l'environnement dans lequel nous sommes, le lieu dans lequel nous sommes, soit un lieu propre, soit un lieu dégagé des mauvais électrons, des mauvaises ondes plutôt, soit un lieu dégagé, un lieu pur, un lieu qui nous donne vraiment la paix, un lieu qui nous donne, c'est-à-dire un lieu qui nous accepte réellement et qui ne nous met pas dans des problèmes, dans des difficultés et qui fait que nos affaires fleurissent et qui fait que tout marche pour nous et qui fait que nous connectons très rapidement à des bonnes personnes d'affaires et qui fait que nous nous connectons très rapidement à nos partenaires, ainsi de suite. Nous avons besoin de faire ce nettoyage quantique autour de nous au jour le jour. Nous avons besoin de vivre, de créer un champ, de faire une expansion, de créer un champ quantique. Et les choses qui permettent de créer un champ quantique, vous allez noter, nous avons premièrement les champs, c'est-à-dire C-H-A-N-T, les champs. Quand vous écoutez de la bonne musique, cela vous permet de créer un champ quantique. Cela vous permet d'étendre votre champ quantique. Cela, vous allez écouter certaines musiques et vous allez avoir des poules, comment on l'appelle, les chairs de poules.
c'est l'expansion quantique qui est en train d'être créée, c'est de la résonance quantique. Quand vous écoutez de la bonne musique, il y a l'expansion quantique qui va être créée. L'eau que vous utilisez pour vous laver, il y a les roches aujourd'hui qui existent. Ce sont des éléments de l'univers, l'univers en eux. Ils sont tributaires de l'univers, l'univers en eux. Dieu confie des informations. Il y a des pierres secrètes qui existent aujourd'hui, secrètes plutôt qui existent. Ce n'est pas des pierres secrètes puisque Dieu les a créées pour les utiliser, vous voyez. Donc, ces pierres-là consomment beaucoup plus d'énergie scalaire à partir du soleil. Lorsqu'on les met sous le soleil, ils ramassent maintenant toute l'énergie, sont chargés de l'énergie. Ce sont ces éléments que nos papas, nos grands-papas, arrière-grands-papas utilisaient pour magnétiser des terres, de sorte que lorsque vous mettez votre pied sur cette terre, automatiquement, vous allez voir des guérisons de façon spontanée. C'est-à-dire, nos papas confiaient des informations et ils utilisaient rien que des éléments de la nature. Ils ont utilisé des feuilles, ils ont utilisé des roches, ils ont utilisé des éléments qui ont été chargés par le soleil. Et le soleil, c'est Dieu qui l'a créé. Et vous avez compris déjà aujourd'hui que nous sommes chargés du soleil tous les jours. L'homme est chargé, reçoit des poussières de lumière, des neutrinos, plus de 160 milliards de centimètres carrés tous les jours. Ce sont ces éléments-là qui chargent ces pierres que Dieu également a créées. Et lorsque vous connaissez ces pierres, vous les utilisez, vous installez maintenant dans l'environnement dans lequel vous êtes. Cela crée maintenant une expansion du champ quantique. Et puis, les miracles peuvent exister dans votre vie, toute votre vie. Vous allez vouloir faire des affaires qui fleurissent seulement. Vous allez penser que, ça dit, quand on accède maintenant à cette connaissance, les choses sont de façon automatique. Hein? C'est pourquoi on dit souvent que dans le monde de Dieu, tout est automatique. Donc, c'est ce que nos parents étaient arrivés jusqu'à faire. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a maintenant des terres qu'on a chargées. Il y a des fleuves même qui ont été chargés. De sorte que quand vous vous baignez dans ces fleuves-là, automatiquement, vous avez tous les problèmes de votre vie qui sont lavés, qui partent directement. C'est de la quantique pure, rien que de la quantique. Il y a des terres aujourd'hui, quand vous mettez votre pied dedans, vous mettez votre pied sur ça, vous rentrez à la maison, tous vos affaires commencent à marcher. Vous allez commencer à recevoir des appels de par-ci, des dossiers que vous avez déposés il y a longtemps. Vous commencez à être débloqués. C'est de la résonance quantique parce que la Terre a été magnétisée. Les éléments, les bons éléments de l'univers sont réunis là. Et il n'y a aucune énergie négative qui peut venir pour résister. L'énergie qui a été déposée sur cette Terre-là va harmoniser l'énergie négative et rétablir ça pour que ça devienne une énergie pure, une énergie de bonne connexion. Dans les mains que nous avons, c'est un pouvoir, c'est une puissance. Lorsque vous arrivez à faire votre nettoyage quantique au quotidien, à élever votre taux vibratoire, lorsque vous arrivez à élever votre fréquence, c'est fini. C'est fini. Les gens vont vous serrer votre main comme ça et rentrer à la maison, tous les problèmes de leur vie vont partir. Les gens vont toucher votre habit et des problèmes vont partir dans leur vie. Parce que vous avez été chargé. Et quand vous écoutez de la bonne musique, vous êtes chargé. Quand vous faites la méditation, vous êtes chargé. Quand vous faites la programmation, vous êtes chargé. Quand vous vous lavez avec de bonnes eaux, vous êtes chargé. Et c'est comme ça que les choses fonctionnent. C'est de la quantique. Quand on a dit dans la Bible, parce qu'on ne peut pas parler des dimensions infinitésimales sans parler de tout ce qui est maître, de tout ce qui est ci ou ça. La Bible, en réalité, c'est de la quantique. Tout ce qui existe dans la Bible, tout ce qui est dans le Coran, tout ça, c'est de la quantique. La quantique nous permet aujourd'hui d'aller dans la dimension africaine, d'aller dans la dimension de tous les autres maîtres comme Jésus-Christ, de tous les autres maîtres comme Mohamed, de tous les autres maîtres qui existent. La quantique nous amène dans cette dimension-là pour que nous étudions comment ils ont fonctionné. Et on a compris au finish que ça a été rien que de la quantique. C'est là où la quantique devient le miracle universel. La quantique, c'est la globalisation universelle
de cette potentialité divinatoire qui nous a été cachée, que nous avons perdu à travers des âges, à travers des éléments, à travers beaucoup de notions. La quantique nous ramène maintenant sur ce chemin afin que nous puissions nous connecter à ces pouvoirs pour rétablir tout ce qui a été détruit depuis des âges, pour nous permettre d'accéder à cette connaissance et faire les choses de la bonne manière pour vivre la vie que Dieu a tant promis pour l'homme. C'est ce que la quantique veut faire. Et on ne peut pas rentrer. Il y a Einstein qui dit que lorsqu'on rencontre la quantique, d'abord, tout ce que je dis, il y a des gens actuellement qui seraient en train de douter de certaines choses. Parce que quand j'ai dit, par exemple, que l'homme, lorsque nous prenons un atome qui est composé des électrons, un noyau, et autour du noyau gravitent les électrons. Et ces électrons doivent aller chercher d'autres éléments, doivent aller chercher d'autres électrons ailleurs. Donc, il doit y avoir une connexion. Donc, aujourd'hui, vous devez comprendre que si vous voulez faire quelque chose seul, sachez que le résultat ne viendra jamais. Quand on dit que seul, on va vite, ou bien ensemble, on va loin, ou bien seul, on va vite, c'est ça, non? Il y a un adage qui dit un truc comme ça. Quand on dit ça là, c'est parce que la vie ne peut pas exister sans cette connexion-là. Regroupez vos énergies, regroupez votre connexion. Amenez vos atomes à être unis, les bons atomes à être unis. Que vos électrons se connectent. Connectez-vous à de bonnes personnes. Faites des affaires avec d'autres personnes. Ne faites plus les choses seules. Faites les affaires avec d'autres personnes. Et vous arriverez à créer un miracle dans votre vie. Parce que quand la bonne connexion existe entre vous, c'est un miracle dans tout ce que vous faites. On ne peut pas faire quelque chose seul. La vie même n'a pas été faite de cette manière. Tout est système dans ce monde. La vie, c'est un système. L'homme que vous voyez, moi, que vous voyez, je suis composé de la tête, du cou, du tronc, des membres. D'accord? Dieu a créé les choses de cette manière. L'homme, en réalité, est un appareil. Et cet appareil est un système. Le système doit fonctionner. Et quand le système va fonctionner, vous avez besoin de copier quelque chose que l'univers déjà a présenté, que Dieu a déjà présenté. Donc, n'importe quel système qui existe, votre entreprise, ou bien n'importe quelle chose que vous exercez dans votre famille, ou bien à la maison, si vous n'avez pas la tête de ça, vous n'avez pas les coups, vous n'avez pas les fronts, les troncs, vous n'avez pas les membres, ça ne peut pas exister, ça ne peut pas évoluer. On a besoin de copier ce que Dieu a déjà présenté, ce que l'univers a déjà présenté, et paf, les choses vont évoluer de la bonne manière. Donc voilà, aujourd'hui, je disais qu'il y a des gens qui seraient en train de douter. Einstein a dit, quand on découvre la quantique, si on est un homme normal, si vous êtes une personne normale, quand vous découvrez la quantique, vous allez douter. Si vous n'êtes pas un homme normal, vous n'allez pas douter. Mais si vous êtes un homme normal, vous allez douter. Mais après avoir douté, c'est ça que le coach Simon dit, que lorsqu'on, la vérité, c'est-à-dire, tu connaîtras la vérité va te troubler et te libérer. D'accord? Quand tu connais la vérité va d'abord te troubler. Tu vas commencer à te poser des questions, beaucoup de questions. Et par la suite, maintenant, cette vérité-là va te libérer parce que tu as accédé à la vraie connaissance. Einstein a dit, lorsqu'on accède à cette connaissance, on doute d'abord. Mais par la suite, ça transforme la vie définitivement. Il n'y a personne qui peut accéder à la connaissance quantique et garder la même vie. Je sais qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez reçu d'une manière ou d'une autre, je vous assure, il y a des choses qui vont commencer à être débloquées, des problèmes que vous avez depuis longtemps. Parce que l'expansion a été déjà créée. C'est un message que j'ai envoyé dans la vie de chaque individu qui est connecté à ce Zoom aujourd'hui. Des choses vont se passer dans votre vie et vous allez pleurer. Vous allez dire, mais est-ce que telle chose, parce que vous avez aujourd'hui accédé à une connaissance qui n'est pas une connaissance ordinaire. Einstein a dit que depuis qu'il a connu la quantique, quand il a accédé à la connaissance quantique, sa vie a été transformée à haut niveau. Et c'est comme ça pour tout le monde. N'importe quelle personne qui accède à cette connaissance
ne restera plus jamais les mêmes. Peu importe la personne que vous êtes, quand vous accédez à la connaissance quantique, vous ne resterez plus jamais les mêmes. Votre vie sera transformée à tous les niveaux. Les miracles, c'est-à-dire votre vie ne peut qu'être du miracle. Les choses vont se passer sans que vous ne forciez rien. Les choses vont arriver à vous. Vous allez tomber sur des opportunités et puis c'est fini. C'est la quantique. Je sais que vous avez besoin, c'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous avons besoin de partager toutes ces notions parce que nous voulons vraiment que le monde soit libre. Nous voulons vraiment que le monde accède à cette connaissance pour revenir à l'universalité de Dieu, pour revenir à Dieu. Parce que nous avons perdu trop de choses à travers des âges, à travers l'évolution des âges. Malgré que la quantique, c'était ce qui a existé. Nos parents pouvaient parler à des soleils, au soleil, le soleil va s'arrêter. Nos parents pouvaient parler à des arbres, les arbres vont s'arrêter. Parce que quand on prend un arbre qui est debout, l'arbre qui est debout, c'est une matière vivante. L'arbre qui est debout, qui n'a pas, c'est-à-dire qui est vraiment debout, l'arbre vivante, c'est une matière vivante. Et cette matière est composée également de l'atome. Et ces atomes sont composés des électrons et également d'un noyau. Ces électrons ont besoin également d'être connectés à d'autres électrons. Et donc, quand vous êtes quelque part sous un arbre, par exemple, vos électrons ont besoin de cet arbre-là, ils vont se connecter à ces électrons rapidement. C'est ça qui montre également que quand on enterre quelqu'un quelque part qui est proche peut-être d'un arbre, et là maintenant, les ossements qui sont là-bas vont chercher rapidement les électrons qui sont à côté. C'est-à-dire, on a dit que plus vous êtes proche du noyau, vous avez rapidement les informations. Ils vont chercher pour se connecter à ces trucs-là. Et vous allez voir peut-être des arbres, ou bien on va couper les feuilles maintenant pour faire de la tisane, pour guérir certaines maladies. C'est cette connexion-là qui a existé. C'est une universalité. La quantique, c'est de la globalisation. C'est la mondialisation de l'esprit. Il n'y a pas de limite à quoi que ce soit quand on est en quantique. Rien n'est limité. Rien. La matière n'est pas une limite. C'est la quantique. Je pense que vous avez compris beaucoup de choses aujourd'hui. Il faut dire que ce n'est que des choses élémentaires. On n'est même pas sur les bases. C'est les élémentaires. Ça dit, on doit vous amener d'abord à une croyance quantique. Il y a ce que nous appelons la croyance quantique, les sauts quantiques, pour vous permettre de comprendre la suite de tout ce qui va se passer. Vous avez besoin de connaître quelque chose. Vous avez besoin d'accéder, de quitter déjà, c'est-à-dire les connaissances que vous avez. Vous devez faire un saut quantique pour accéder à une autre croyance quantique. Et c'est à partir de cette croyance quantique maintenant que les autres choses vont facilement être comprises. Donc aujourd'hui, nous n'avons abordé rien que les éléments, c'est-à-dire ce que nous appelons les choses élémentaires. Ce n'est même pas la base, parce que quand nous rentrons maintenant dans la base, il faut maintenant commencer d'autres choses. C'est là, ça va impliquer tellement de choses. Vous avez besoin de cette connaissance, chers amis, pour que votre vie soit une vie transformée, une vie réelle, une vie complètement dégagée, une vie de miracles, une vie que Dieu vous a donnée. Accéder à cette connaissance. Vous allez voir que les choses seront un miracle. C'est du miracle. C'est du miracle. C'est du miracle. Quand on dit que les murs de Jéricho sont tombés parce que les enfants d'Israël criaient, chantaient, et les murs là se sont tombés. Il y avait ce que nous appelons la résonance quantique, de la communication. Parce que quand vous écoutez une bonne musique, quand vous parlez votre langue maternelle, votre biochimie s'élève. L'univers en même temps prend les relais. Toutes les choses autour de vous se mettent en résonance, en communication. C'est-à-dire, il y a les électrons se connectent de façon rapide. Les ondes, c'est-à-dire, il y a une flash. Et le miracle peut s'opérer. C'est tout simplement ce que ça signifie. Accéder à cette connaissance et tout sera à vous.
parce que vous avez besoin de connaître la matière. Nous sommes une matière et énergie. Nous avons besoin d'accéder à cette connaissance-là. Nous avons besoin de comprendre réellement de quoi nous sommes composés. Nous avons besoin de comprendre ça pour que tout soit pour nous, pour agir sur chaque matière. Je vais recevoir 10 questions parce qu'il y aura tellement de questions déjà, donc je ne peux pas tout recevoir. J'ai besoin de 10 questions, chers amis. Voilà comment vous allez J'ai déjà levé ma main. Voilà comment vous allez procéder. Je vous dis ça rapidement. Bon, je vais procéder par ceux qui vont lever la main, je vais les appeler, ils vont parler, d'accord? Quand vous finissez de poser votre question, vous coupez en même temps vos micros et je réponds à votre question. On appelle une autre personne qui va poser, il coupe son micro et il active son micro, il parle et il désactive en même temps. D'accord? Donc, nous allons recevoir les quelques questions. Un instant, je vais voir ici. Monsieur Léonard, Monsieur Léonard. Posez votre question, Monsieur Léonard. Ok, bonsoir, coach. Oui. Sincèrement, moi, je suis édifié donc par la communication. C'est une communication que moi, sincèrement, je tiens donc à vous remercier donc déjà pour le partage, parce que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout ouverts pour pouvoir donc donner ces genres donc de communication, ces genres donc de connaissances. Moi, je vous ai rencontré donc pour la première fois à la GCAP et vraiment, j'ai déjà lu votre livre, Le mystère de la blockchain, et j'ai pu procurer, ça m'a beaucoup donné en tout cas un engouement donc pour les crypto-monnaies. Maintenant, ce que moi je voulais demander à savoir, est-ce que vous avez déjà donc pensé à comment vous pourrez donc mettre cette connaissance-là au service donc de la jeunesse africaine? Est-ce que vous avez pensé donc à créer une école pour qu'on puisse donc pérenniser et puis perpétuer donc cette connaissance-là, pour qu'on puisse donc être édifié, pour qu'on puisse donc continuer donc à enseigner donc ces connaissances donc aux autres? Et enfin, est-ce qu'il y a lieu donc de courir après donc les religions révélées pour chercher donc des connaissances sous prétexte que c'est la bonne voie? Est-ce que nous n'avons pas en tout cas la bonne connaissance et en allant auprès donc de nos parents? OK, par rapport à l'école ou bien quelque chose qui pourra permettre de pérenniser cette connaissance, d'abord, aujourd'hui, j'ai mis en place un club que j'ai appelé World Information Club. C'est un lieu où nous enseignons, j'enseigne principalement la quantique, d'accord? Parce que tout tourne autour de la quantique, la vie même tourne autour de la quantique. Il n'y a pas quelque chose qui existe sur Terre, il n'y a pas une force que quelqu'un détient, il n'y a pas une puissance que quelqu'un détient, quel que soit le type de la puissance que la personne a, quelle que soit la dimension dans laquelle la personne s'exprime, c'est rien que de la quantique. Et donc, nous avons besoin, quel que soit le nombre d'argent que cette personne a, c'est parce qu'il a accédé à la connaissance quantique qu'il a appliquée à long terme. Parce que si nous prenons la quantique, nous disons que tout est matière. L'argent, c'est une matière. L'argent est composé. D'abord, si vous menez vos recherches. Donc, je vais revenir à votre question, mais l'inspiration m'a amené à expliquer quelque chose rapidement. Parce que l'argent, c'est ce que nous voulons dans ce monde. L'argent, en tout cas, moi, je sais que l'argent résout beaucoup de problèmes. En réalité, c'est l'argent nous mangeons, c'est l'argent nous buvons, c'est l'argent nous portons comme vêtements, c'est sur l'argent nous dormons, c'est l'argent nous conduisons. On ne vous dit pas la vérité, chers amis, c'est l'argent que nous utilisons pour faire tout ce que nous voulons. C'est l'argent nous sommes. Et donc, vous avez besoin d'avoir l'argent. C'est important. Donc, l'argent que nous prenons, l'argent pour créer un billet, on a besoin soit du coton, d'accord? Quand vous prenez l'euro, par exemple, l'euro est composé de 100% coton parce qu'avant, ils utilisaient une autre matière que nous appelons les bois, d'accord? Et puis maintenant, il y a les encres spéciaux qui seront utilisés, d'autres éléments également. Mais ces bois-là, c'est de la matière, non? L'argent, donc, est une matière. Les matières sont composées d'atomes. Et donc, il faut aller dénicher les secrets pour savoir dans quelle dimension il faut rester pour que l'argent nous vienne. C'est tout.
quand vous accédez à la connaissance quantique, tout est libre pour vous. Donc, aujourd'hui, j'ai créé New World, et j'ai dit New World, World Information Club, qui peut-être nous allons changer les noms par la suite, mais qui aujourd'hui est gratuit. L'adhésion est gratuite, l'inscription est gratuite. Et donc, là-bas, nous allons commencer d'abord là-bas. Maintenant, par la suite, il y a également d'autres projets pour vraiment que les gens cliquent de partout dans le monde entier pour venir apprendre de la quantique au Bénin principalement. Je veux que dans les 5 ans à venir, chers amis, le monde entier doit quitter beaucoup. C'est-à-dire, les gens vont quitter de partout pour venir apprendre la quantique au Bénin ou dans les pays où je vais m'implanter spécialement pour enseigner la quantique. Donc, il y a ces éléments-là déjà qui existent ou bien que je suis en train de mettre en place. Donc, World Information Club est là-bas où je sais que comme la quantique, c'est un monde très vaste. C'est un monde très vaste. Je suis dans le domaine depuis il y a 2015. C'est au Nigeria que j'ai découvert une Allemande et puis ça m'a amené à me lancer dans la quantique. Aujourd'hui, je suis complètement dedans. Bientôt, je vais faire ma thèse de doctorat, donc quanticien pur. Donc, j'ai mis en place ce club-là pour vous enseigner progressivement la quantique. Et donc, j'ai mis en place des étapes données. Il y a des étapes pour vous permettre de comprendre au fur et à mesure. Mais par la suite, le groupe sera fermé parce que nous ne voulons pas aussi que tout le monde soit là c'est-à-dire, on a besoin quand même d'un contrôle pour permettre à chacun vraiment d'utiliser la quantique à bon escient, à ce qu'il doit utiliser pour avoir une liberté dans sa vie. Donc, le groupe sera fermé très bientôt et l'adhésion peut quitter 0 francs à 500 000. Hein. L'adhésion peut quitter 500 000 à 10 millions ou même tu vas avoir des milliards, tu vas venir déposer, on ne va même pas te prendre. Donc, c'est une chance aujourd'hui pour des uns et des autres de penser à adhérer à ce club-là, qui est gratuitement pour le moment. Maintenant, en dehors de ça, l'autre question que vous avez posée par rapport aux religions, d'abord, il faut dire que tout à l'heure, j'ai parlé de la Bible, j'ai parlé des maîtres, j'ai parlé de tout ça. En quantique, nous ne parlons pas de religion, nous parlons en réalité de la vie. Nous prenons l'exemple de tous ces maîtres-là, de tout ce qui a existé, nous les étudions dans la forme réelle. D'accord? Nous ne prêchons pas une parole, nous ne prêchons pas Dieu, nous prêchons, c'est-à-dire nous maintenant, on étudie, on ne fait que c'est de la science chez nous. Nous, on prend chaque chose, on étudie de façon scientifique. Donc, ce que je vais vous recommander, c'est de voir dans quelle mesure, dès que vous accédez à cette connaissance quantique, dès que vous avez la connaissance quantique, c'est de voir dans quelle mesure vous allez l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Donc, les religions, vraiment, je ne peux pas répondre concrètement à cette question par rapport aux religions parce que vous avez quand même besoin, arrivé à un certain âge, vous devez choisir ce qui va contrôler le reste de votre vie pour avancer clairement. Voilà en quelque sorte. Donc, quand on quitte sa famille, c'est-à-dire quand on arrive à un certain âge-là, on choisit aussi ses croyances. Donc, vous devez choisir vos croyances pour le reste de vos vies. C'est très important, ça fait partie des secrets de la vie. Une autre question, nous allons parler de Seydou. Maintenant, s'il vous plaît, quand vous prenez la parole, laissez tout ce qui est merci, tout ça, posez directement vos questions. Oui, Seydou peut parler, monsieur Seydou. L'homme doit connaître en fait sa quantique. Voilà. Et aussi, je vois que vous avez porté en fait une belle chemise et je vois des signes qui se posent sur la chemise 2B. Par l'espèce, si vous pouvez nous expliquer quelle est la signification. Et merci. Vous avez posé 2 questions, c'est ça? Ou bien une question? 2 questions. Première, oui. La première, c'est? La première, c'est à partir de quelle année que l'homme doit connaître sa quantique? À partir de quelle année que l'homme doit connaître la quantique? Voilà. Maintenant, et la deuxième question, maintenant, je vois que sur votre habit, là, je vois 2 signes qui est posé, la 2B. Voilà, c'est que vous ne faites rien par hasard. Donc, si vous pouvez aussi nous expliquer un peu, là, on va commencer aussi à pratiquer. Merci. OK. Pour la première question qui dit à quelle année, il n'y a pas d'âge pour accéder à la connaissance. La quantique, c'est une connaissance. Il n'y a pas d'âge pour accéder à la connaissance.
Donc, si vous arrivez à comprendre au fur et à mesure ce qu'on vous explique, c'est déjà suffisant. Quel que soit l'âge, vous pouvez accéder à cette connaissance-là et l'appliquer à votre vie. Et même, c'est d'ailleurs, quand on va arriver, il y a plusieurs niveaux. Hein. Quand on prend les bébés, l'enfant, à quel moment on va commencer à enseigner vraiment telle ou telle connaissance à l'enfant. Il y a tous ces niveaux-là également. Et la quantique nous amène à comprendre tout ça pour que nous puissions éduquer les enfants de la bonne manière, basée sur ce que Dieu a prévu, quoi. Donc, il n'y a pas réellement d'âge, d'accord? Maintenant, pour la deuxième question, bébé, là, que vous voyez, c'est Bitcoin que le couturier est en train d'écrire comme ça. C'est le cycle du Bitcoin, ce n'est rien du tout. Une autre question. Nous allons prendre maintenant Randé. Oui, bonsoir, Kwas. Bonsoir tout Oui. le monde. Merci pour la parole. Et vous avez tantôt parlé d'une bonne eau que nous devons utiliser. Il s'agit de quel genre d'eau? Voilà. Il s'agit de quel genre d'eau? Également, vous avez parlé des pierres qu'on peut utiliser pour se doter d'ondes positives. Il s'agit de quel genre de pierres? Et pour finir, vous avez parlé de votre chaîne qu'on peut adhérer actuellement gratuitement. C'est sur quelle chaîne? C'est YouTube, Telegram ou WhatsApp? Merci. Ok, ça va être 3 questions. Par rapport à l'eau, oui. D'abord, nous avons ce que nous appelons le nettoyage quantique. Le nettoyage quantique nous amène à laver sur nous, à enlever, parce que quand vous sortez de votre maison, le matin, vous rentrez en ville, vous serrez la main à plusieurs personnes, vous asseyez sur la chaise que plusieurs personnes, sur laquelle plutôt plusieurs personnes se sont assises avant vous. Vous asseyez-vous bien, vous allez, c'est-à-dire, il y a des choses quand même que vous faites qui sont des copiés des d'ondes, c'est-à-dire des copiages d'ondes. Ces éléments-là, vous ne savez pas quel type d'ondes les personnes ont laissé sur tout ça là. D'accord? Vous ne savez pas celui avec qui vous avez mangé aujourd'hui, celui avec qui vous avez parlé, celui à qui vous avez serré la main. Vous ne savez pas quelle onde lui vous a laissé. Et donc, vous avez besoin d'utiliser maintenant des éléments, donner certains éléments pour pouvoir faire le nettoyage quantique. C'est à partir de ce nettoyage quantique maintenant que vous allez laver au fur et à mesure ces mauvaises ondes pour rendre toujours votre onde pure et pouvoir atteindre des niveaux vivants plutôt, d'accord? Donc, premièrement, pour vous conseiller, je vais dire simplement, il y a des éléments simples que vous pouvez utiliser avec votre eau. Par exemple, mettre du sel dans l'eau, le sel gros grain que nous avons en Afrique ici, mettre du sel gros grain dans l'eau. Quand vous voulez vous laver, vous mettez simplement du sel dedans, dans l'eau, et puis vous remuez, et puis c'est fini. C'est-à-dire, le seau dans lequel vous voulez vous laver, vous mettez simplement du sel, un peu de sel dedans, et vous vous lavez avec, tout simplement. Il n'y a pas d'autre élément à ajouter, mettez simplement du sel dedans. Le sel est un élément qui purifie, qui lave, d'accord? Il y a également l'autre élément, vous pouvez avoir de l'eau de la mer dans la maison, dans votre maison. Si la mer est loin de vous, vous pouvez avoir dans votre bidon pour que au moins une fois par mois, vous puissiez vous laver avec, ou si vous avez la possibilité d'aller à la mer, vous essayez d'aller à la mer pour vous laver avec la mer. La mer est composée du sel et beaucoup d'éléments. Tout à l'heure, j'ai parlé de la magnification, du magnétisme plutôt des fleuves sur lesquels, par exemple, vous se baigner et les guérisons vont venir, les miracles vont s'opérer dans votre vie, tout ça. La mer est un élément qui lave également. Il y a certaines personnes qui peuvent aller à la mer se laver et ils vont avoir des guérisons instantanées. L'eau de la mer également joue un rôle très important. Il y a également d'autres choses que vous pouvez utiliser, mais déjà, je vous conseille simplement d'utiliser le sel régulièrement dans l'eau, un peu de sel de gros grain dans l'eau que vous voulez utiliser pour vous laver. Et tous les matins, vous le faites. En tout cas, autant que vous pouvez, vous le faites. Ramenez un peu d'eau de la mer, même si c'est un bidon à la maison. Vous lavez avec votre famille. Il y a maintenant des pierres également que vous pouvez mettre dans vos seaux. D'accord? Quand on grandit là, on ne se lave plus avec l'eau qui sort du robinet. Non. Vous devez comprendre ça aujourd'hui. Quand on grandit, on ne fait plus ça. Vous devez chercher des pierres de connexion. D'accord? Ces pierres-là existent aujourd'hui que je ne peux pas donner ici. Ces pierres-là existent. Quand vous mettez dans vos seaux, vous lavez sur ça, ça vous charge. C'est-à-dire, ça dégage. Vous pouvez mettre ça sur votre lit. Vous pouvez mettre ça dans votre poche. Ce sont des pierres qui sont chargées par le soleil, à qui Dieu envoie des messages, à qui Dieu confie des messages. Ce sont des pierres qui font
énormément de choses. Ce sont des pierres que vous pouvez prendre seulement. Il n'y a pas quelque chose qu'on va faire avec ces pierres-là. Vous les prenez du champ seulement, d'accord? Vous pouvez mettre, c'est-à-dire, ça opère des miracles de façon instantanée. Ces pierres-là existent également, que je ne peux pas parler ici. Mais les deux méthodes déjà, soit vous mettez du ciel dans l'eau pour vous laver régulièrement avec, soit vous avez l'eau de la mer, au moins lavez-vous avec ça au moins une fois par mois, et ainsi de suite. Nous allons passer à une autre question. OK, il a parlé aussi d'adhésion. Hein? Adhésion, par rapport à l'adhésion, Oui. c'est un groupe Telegram. D'accord? C'est un groupe Telegram. Vous pouvez également demander votre adhésion à partir de l'application Nova World. Donc, vous allez sur l'application Nova World, bien le site newworld.school. Il y a au niveau du service, vous allez voir rejoindre World Information ou bien rejoindre WIC. Vous faites votre demande en cliquant sur ça, souscrit gratuitement et vous allez, on va vous contacter pour votre adhésion. OK, merci. Oui. Nous allons prendre Kassim. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ramdey a déjà posé ma question. Mais ce que je voudrais savoir, c'est que les bains énergétiques, le bain avec l'eau de sel, est-ce qu'on peut se laver avec du savon? Oui. Vous mettez simplement de l'eau et du sel dans l'eau là que vous voulez utiliser pour vous laver et lavez-vous comme vous voulez. Ce qui va changer, c'est le sel seulement, c'est-à-dire la manière dont vous avez déjà l'habitude de faire pour vous laver là. Cette manière-là ne va pas changer. C'est le sel là qui sera ajouté simplement. Et puis en plus, Pardon? le WIC, le club, World Information Club. Je pense World Information Club, ça fait W-I-C. W-I-C, ça fait WIC. Ce que je voudrais savoir, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des modules Nova World? Je ne vous reçois pas. Je voudrais savoir, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des modules là, des modules de formation quantique sur Nova World, genre les formations que nous avons sur Nova World? Merci. Non, il n'y a pas de formation sur la quantique actuellement. Je n'ai pas mis en place des modules de formation. Nous allons prendre maintenant Kwame. Vous m'entendez? Oui. En fait, la question que je devais poser, mon prédécesseur a déjà posé cette question. C'était juste pour savoir comment l'eau dont vous parlez. Mais comme j'ai déjà reçu la réponse, donc en tout cas, je vous dis merci et bon encouragement. OK. Nous allons recevoir maintenant Ganame. Oui, bonsoir. Oui. Ma question, c'est comment savoir pour se charger de l'énergie positive? Comment savoir? Pour se charger, pour acquérir de l'énergie positive. D'abord, il faut commencer par le nettoyage quantique. En faisant le nettoyage quantique, en faisant le nettoyage quantique, vous élevez vos fréquences, d'accord? Vous élevez votre taux vibratoire. Il y a plusieurs éléments que nous utilisons pour élever le taux vibratoire. Il y a plusieurs éléments que nous utilisons pour savoir quelle est la fréquence de chaque personne. C'est-à-dire, là où vous êtes, quand Einstein a donné la formule E égale à mc au carré, c'est-à-dire énergie égale à masse multipliée par sérénité au carré, cette masse, la sérénité en réalité, c'est la fréquence, c'est les taux vibratoires, votre taux vibratoire. Lorsque là où vous êtes, je connais votre fréquence et que je frappe là où je dois frapper sur cette fréquence, chers amis, vous allez disparaître, c'est-à-dire vous allez devenir esprit, d'accord? C'est ça qui explique E égale à mc au carré. Et donc, nous avons des éléments aujourd'hui qui nous permettent de savoir telle personne, voilà,
à tel niveau de fréquence qu'il est. C'est-à-dire, là où nous sommes, par exemple, lorsque nous montons sur des montagnes, il y a des lieux maintenant qui sont chargés de l'énergie. Quand on monte sur ces lieux, que je commence à communiquer, je vous assure, chers amis, si les cadavres ne se réveillent pas, ça veut dire que je ne suis plus mis, je n'ai plus fait la quantique. C'est de la quantique. Et ce sont ces éléments-là qui sont réunis maintenant, que nous utilisons pour faire tout ce que nous voulons faire. Vous comprenez? Donc, une fois vous commencez d'abord par l'utilisation, c'est-à-dire vous commencez à nettoyer régulièrement votre taux vibratoire, vous commencez à faire le nettoyage quantique, ça vous permet de commencer à raisonner autrement, ça vous change au fur et à mesure. Et quand vous écoutez également la bonne musique, vous écoutez les gospels, en tout cas la musique qui vous élève, qui vous permet de vraiment vous connecter, ça vous permet également c'est-à-dire la musique est l'élément le plus puissant qui grandit, qui fait grandir le champ quantique, d'accord, qui crée l'expansion du champ quantique. Donc, la musique aussi, donc c'est les deux choses-là. Il y a lavage avec du sel, c'est-à-dire faire le nettoyage quantique, écouter de la bonne musique surtout aussi. Ok. Merci. Nous allons prendre maintenant Amen, et puis la séance va terminer. Amen. Oui, Amen. Oui, coach. Bon, j'avais 4 questions, mais mes prédécesseurs ont déjà touché 2 questions là-dedans. Donc, je vais poser la question suivante. J'aimerais savoir comment on peut guider ces ondes vers la bonne direction, par exemple. La deuxième question, comment on peut créer cette connexion, ce que vous avez dit, la résonance là, entre humains, par exemple, un partenaire d'affaires, par exemple. Et alors, comme troisième, oui. Et comme troisième, vous avez aussi parlé de l'orbite. Ouais, comment on peut aller sur l'orbite? Merci. D'abord, ce sont au fur et à mesure que vous grandissez, c'est-à-dire vous quittez par exemple l'étape des croyances, vous avez les éléments de base. Au fur et à mesure que vous évoluez, vous augmentez votre fréquence en accédant à de nouvelles connaissances. Au fur et à mesure que vous accédez à ces connaissances-là, vous avez maintenant tous les éléments réunis et tout peut se passer, d'accord? Par rapport à la rencontre des affaires et autres, ou bien avoir sa bonne partenaire, d'abord, il faut commencer par élever ton taux vibratoire en écoutant de la bonne musique, surtout les musiques classiques, en lisant de très bons livres, d'accord? En participant à des séminaires comme des séances du genre que je viens d'organiser. Ça crée maintenant l'expansion du champ quantique, ça élève maintenant ton niveau de vibration et ça te permet, une fois ton énergie est pure, une fois, c'est-à-dire tu es pur, tout est pur sur toi, l'univers même t'envoie les choses, c'est l'univers qui maintenant va se charger de travailler à ta place et non toi-même. Donc voilà, c'est un peu un truc comme ça, quoi. Je pense que j'ai répondu presque à toutes les questions. Nous allons recevoir la dernière question, Marcel, et puis ça va finir. Et puis, on se dit à bientôt. OK. Merci beaucoup, coach. Oui. Voilà, ma question. Vous avez dit que des zones en quantité. J'ai dit quoi? En tout cas, le soleil produit des zones en quantité. Oui. Voilà, donc ça veut dire si c'est en quantité, bon, on est de l'homme. Maintenant, on constate que la plupart des pays africains sont en tout cas, vraiment ensoleillés. Oui. Voilà, mais voilà, maintenant, ça veut dire que les Africains aussi devraient être chargés d'ondes, en tout cas, en quantité. Oui. Maintenant, bon, je ne sais pas par rapport à ça, comment peut-on expliquer maintenant le retard de l'Afrique là par rapport à ça? C'est la méconnaissance ou bien c'est quoi? On est ensoleillé, vraiment, en tout cas, et maintenant nous sommes en retard, je ne sais pas, je n'arrive pas à percevoir ça. Normalement, c'est nous, en tout cas, qui devons être le premier, en tout cas, sur la planète. Bon, voilà. Le retard de l'Afrique tourne autour de mon peuple périt par manque de connaissances. Ça se résume là et c'est fini. Donc, votre réponse, c'est quoi? Mon peuple périt par manque de réponses et par manque de connaissances. C'est parce qu'il n'y a pas la connaissance qu'il faut que nous sommes en retard. S'il y a cette connaissance
et qu'il y a cette résonance quantique, c'est-à-dire, puisque l'Afrique, c'est-à-dire, en Afrique, nous avons tous les éléments atomiques. Nous avons tous les éléments atomiques, nous avons les matières premières, nous avons tout ce qu'il faut. Mais si nous n'arrivons pas à être développés, c'est parce que nous n'avons pas d'intelligence économique, nous n'avons pas d'intelligence sociale. Nous manquons beaucoup de choses. Il faut alors faire un retour à cela. Il faut partir des bases quantiques maintenant pour réformer les relations, pour réformer la communauté, pour permettre à chacun maintenant de savoir que la vie ne peut pas exister sans une connexion. Si nous existons, c'est parce qu'il y a cette connexion, et cette connexion doit nous amener à faire la même chose, à reproduire la même chose. C'est-à-dire, on ne peut pas évoluer dans une affaire si on ne crée pas ce que Dieu a déjà présenté comme exemple. C'est ça que j'ai présenté tout à l'heure pour dire que la vie, c'est un système. La vie doit fonctionner sous forme de système. D'accord? Donc, quand vous créez le système et que vous avez la confiance entre vous, la connexion entre vous, quand vous avez accès à cette connaissance-là, où il y a confiance, vous qui êtes en train de suivre maintenant cette science, vous ne pouvez plus sortir de cette science la même personne. Et donc, désormais, quand vous allez voir quelqu'un qui va vous parler d'une affaire et qui est, par exemple, aussi quelqu'un qui comprend un peu la quantique, vous savez que cette personne ne peut pas. Parce que quand vous accédez à la quantique, quand vous accédez à la connaissance quantique, vous arrivez à savoir comment vous devez agir, pourquoi vous devez agir de quelle manière, puisque les éléments que nous avons tous sont connectés. Et quand vous faites du mal à quelqu'un, en réalité, vous êtes en train de vous faire du mal. Et c'est là maintenant, ça va impliquer beaucoup d'autres choses. En fait, c'est quelque chose, la quantique, c'est un monde. Et on ne peut jamais finir de l'explorer. Chers amis, je vous remercie et je pense que nous allons nous retrouver au sommet quand vous prenez les choses au sérieux. Très bonne semaine à toutes et chacun de vous et que les bénédictions soient. À bientôt. Merci beaucoup, coach. Que Dieu bénisse Emile et Merci. Oui. Merci. Merci bien. Bonne semaine à vous également. Ok, merci à vous. Bonne début de semaine à tous. Merci, prochain. Merci, prochain. Eddie.